Et dans la cuisine de la sécurité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo à chaque cachet, votre numéro 95, la dernière de cette année 2017. Donc l'année 2017, comme vous pouvez le voir, c'est pour moi c'est l'année de la planète des singes, de César et de Suprématie. Vous savez à quel point je suis fan et moi c'est quelque chose que j'attendais énormément. Donc et la sortie du film, hein, que j'étais allé voir en avant-première le 14 ou 17 juillet, je sais plus. Et la sortie forcément en Blu-ray. Là pour l'instant donc j'ai les 3 en steelbook, mais j'attends d'avoir un prix intéressant pour prendre la trilogie en 4K. Voilà. Donc ça c'était pour le petit aparté concernant la planète des singes. Très bonne reprise, enfin c'est la chanson originale de Bernard Lavilliers, Idée Noire, mais là avec Catherine Ringer, franchement je trouve que le duo il assure grave. Si vous avez l'occasion d'aller voir ça sur YouTube, franchement ne vous privez pas. Alors c'est aussi, donc je vais présenter quelques achats, mais c'est aussi un peu la vidéo du bilan de cette année 2017. Donc bah moi j'ai commencé mon aventure YouTube avec vous précisément en mars. Fin mars, début avril 2017, donc ça fait moins d'un an, ça fait 8 mois. 8-9 mois. Et franchement, pour l'instant, c'est que du positif. Je vais dire, c'est à 98% positif. Pourquoi les 2% négatifs? Bah, vous le savez, comme on est tous victimes, parfois de commentaires pas terribles, pas, on va dire pas très objectifs et qui concernent pas le cinéma, des trucs à 2 balles, des trucs que les gens osent dire que derrière leur PC. Et ensuite, ouais, il y a des fois un petit peu la sensation de désagréable de certains commentaires entre guillemets. Mais c'est hyper rare, hein. Je veux dire globalement, moi je vis une expérience très particulière parce que je suis pas du tout réseaux sociaux, hein. Vous savez que je suis pas sur Facebook, j'ai tout juste un Snap quoi. Et effectivement je fais des vidéos YouTube, mais franchement ouais j'ai découvert des gens vraiment très sympas. Je vais pas nommer parce que j'aurais peur d'oublier quelqu'un et forcément de vexer cette personne, ce que je pourrais comprendre, hein. Mais voilà, j'ai fait des rencontres pour l'instant complètement virtuelles mais très sympathiques, hein. Malgré tout on peut mettre des visages bien souvent sur les voix vu que beaucoup le font en facecam, donc ça c'est déjà pas mal. Moi pour l'instant j'ai pas franchi ce pas, peut-être un jour, j'en sais rien. J'y réfléchis pas trop à vrai dire. Toujours est-il que le bilan est positif de cette année 2017. J'ai acheté ma nouvelle maison, on va dire mi-fin 2016. Et donc je me suis aussi lancé dans ma pièce cinéma vraiment on va dire cette année avec ma collection que ça soit donc en film, tout support confondu pardon. J'ai un chat dans la gorge, je vais appeler Maya, ça va vite être réglé. Mais aussi goodies, déco, etc. Hein, j'ai fait beaucoup de choses là sur un an. Honnêtement, quand je regarde la pièce, même en mars, hein, lors de ma première room tour, franchement, ça s'est métamorphosé. Donc, je vous ferai une vidéo, je vous l'ai dit, hein, pour les 400 abonnés, entre 350 et 400, mais je pense à 400, je ferai une vidéo room tour complète, mais détaillée, hein, je vais pas juste faire me balader dans ma pièce avec la cam, non, je vais quand même commenter de façon pas détaillée, mais je vais commenter quand même les objets qui me tiennent à cœur particulièrement, ou les films, ou les décos, pourquoi, etc. Et puis à 500 je ferai un gros concours, hein, quelque chose de vraiment sympa. Effectivement j'en fais pas à toutes les centaines, mais celui de 500 sera vraiment je pense très intéressant. J'ai déjà des petites idées, j'ai déjà un début de lot, donc vous voyez j'y pense bien à l'avance, hein, parce que ça peut mettre du temps, hein, mine de rien, hein, donc voilà, de toute façon il n'y a pas le feu, les choses se feront en temps et en heure. Donc écoutez, après on est le 31 décembre 2017, pour moi je dirais presque que c'est une journée comme les autres. Je bosse aujourd'hui, je bosse demain, ce soir je fête pas la Saint-Sylvestre, j'aime pas ça, je vais vous dire franchement,
la Saint-Sylvestre, le 1er janvier, c'est des choses que j'aime pas. Tant que j'adore Noël, mais le 31 décembre, honnêtement, moi j'ai l'image des mecs à 3 grammes qui sont soit prêts à se battre ou à vous embrasser sur la bouche parce qu'ils sont bourrés et que c'est Nouvel An et que tout est permis. Et franchement, je supporte pas. Voilà. Et puis souhaiter une très bonne année avec les yeux embués d'alcool à des gens dont j'ai rien à foutre. Je trouve ça vachement faux cul et c'est pas mon truc. Et ensuite, le 1er janvier, effectivement, présenter mes vœux aux gens qui me sont proches, c'est un réel plaisir. Hein. Avec vous, ça sera même un réel plaisir aussi, hein, parce que je vous souhaite que le meilleur. Mais après, il y a des gens, ou des collègues ou machin, où ça me saoule prodigieusement. Et c'est vraiment des formules de politesse toutes faites qui sont un peu chiantes. Voilà, je crois que j'ai tout dit, hein, le bilan de l'année, et franchement merci à vous, hein, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager cette passion avec vous. J'adore répondre aux commentaires, faire des vidéos, savoir que dans votre canapé, sur votre téléphone ou sur votre télé ou votre PC, vous regardez un peu ma chaîne et puis ce qui concerne ma chaîne, les films que j'ai achetés, et puis ouais, franchement, j'aime ça, quoi. Je vais pas dire le contraire. Je pense qu'en tant que passionné, pouvoir discuter entre personnes averties, c'est vraiment sympa. Donc là, je vais pas déroger à la règle, hein, pour cette vidéo achat caché autre 95, volume 95. Je vais vous présenter des DVD et des Blu-ray. Donc je vous montre ça tout de suite. Je vais commencer. Quand j'ai commencé, je me souviens, ma collection de Blu-ray, j'ai très vite acheté ce coffret avec le Underworld 1 et 2, hein, avec la belle Kate Beckinsale. J'ai ensuite acheté forcément le Underworld 3, hein, le soulèvement des Lycans, et Nouvelle Ère. Que j'ai pas vu, hein. Nouvelle Ère, je l'ai pas encore vu. Il paraît qu'il est pas mal, mais je l'ai pas vu. Donc c'est tout logique tout logiquement que j'ai essayé de me procurer le Underworld Blood Wars. Alors je sais qu'il jouit pas de la meilleure des réputations. Il paraît même que c'est un peu le plus mauvais des 5, hein, de la saga. Mais bon, j'aime beaucoup ce qui est Lycan, loup-garou et vampire. Donc malgré tout, je suis assez tolérant, on va dire. Et puis voir Kate se balader en combinaison de cuir et de pantalon moulant avec des flingues, j'avoue que j'aime bien. Donc voilà, écoutez, je me ferai mon opinion. Sinon, pour l'achat des films, hein, je vous conseille quand même fortement d'être attentif aux ventes qu'il y a sur Amazon et la Fnac, enfin les périodes de soldes, etc. Parce que là, par exemple, Underworld, quand j'étais pour l'acheter au début de sa sortie, il était quasiment, il était à 20 €, je crois, en Blu-ray, un marais classique. J'ai attendu après, hein, j'ai attendu, je veux dire, j'ai mis ce film de côté comme je le fais maintenant de plus en plus, hein, les gros films dont je peux pas me passer, on va dire, je les achète tout de suite lors de leur sortie, mais après j'en laisse pas mal de côté parce que les prix baissent de façon parfois tragique assez rapidement. Et donc Blood Wars, j'avais regardé, il y a un moment il était à 15 €, j'ai failli le prendre et puis j'ai dû passer à autre chose, hein. Et là il était dans un coffret, ce qu'ils appellent, je sais plus, c'était Girls Power ou un truc comme ça. Bon, Girls Power, je sais pas, parce que dedans il y avait Instinct de survie, la 5e vague et Don't Breathe. Alors je vois pas trop ce qu'il y a de spécialement girly dans Don't Breathe par exemple. Et j'ai payé 10,90 € pour les 4. Ce qui fait que je garde forcément le Blood Wars. Et les 3 autres je les ai. Mais en fait, je vais les revendre à cash pour 3 € pièce. Ça va faire 9 €. Donc en gros, il va me revenir à peine 2 €, quoi. Et j'ai fait ça également aussi pour un film que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, où en fait, il était plus intéressant d'acheter un lot de 3 films que le film seul, ce qui est complètement aberrant. Mais tant mieux, tant mieux. Donc profitez de ce genre d'opération parce que franchement, moi je dis que c'est tout bénef, quoi. Donc le Blood Wars. Ensuite, je vais vous présenter quelques DVD et je finirai par une belle édition 4K. Donc un film dont je ne me souviens plus trop.
Donc excusez-moi, ça a coupé. Donc je disais un film dont je ne me souviens plus trop, qui est Ballistic, hein, avec Antonio Banderas et Lucy Liu. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, c'est des combats. Je me souviens plus trop de l'histoire, mais je sais que c'est assez basique. Hein, faut pas s'attendre à un truc extraordinaire. Là, c'est curiosité totale. Hein, c'est le casting qui m'a fait prendre ce film. Hein, on aperçoit Orlando Bloom là-haut, hein, je pense qu'il doit être d'Artagnan, et encore, je suis même pas sûr, même pas du tout. Il y a Mila Jovovich, je sais qu'il y a aussi dans le rôle du cardinal Christopher Waltz. Donc voilà, une très bonne distribution pour les trois mousquetaires. Alors ça me fait toujours un peu rire, et non pas rire, mais fait toujours un peu plaisir quand les États-Unis s'attaquent un peu au film. De l'histoire française finalement, hein, le roman de Dumas qui est adapté par les Amerlocs, je trouve ça assez sympa. Et puis j'aime bien voir un peu, la vision qu'ils ont de Paris est des fois très très rigolote. Ils imaginent toujours les réverbères, les routes à pavés, les amoureux qui s'embrassent, les bérets, la baguette sous le bras, voilà, très très stéréotypé. Et donc dans les films, on va dire historiques, où ils retracent notre histoire, ou des épisodes de notre histoire, ou des romans un petit peu historiques, et c'est pareil, hein, on est vachement dans le cliché, mais bon, voilà. Mais c'est ce casting qui m'a fait franchir le pas. Ensuite, un film que je sais pas mal, j'en avais parlé avec Benoît de Passion Steelbook et Technologie. Donc c'est Night Call, hein, avec l'excellent Jake Gyllenhaal, hein, que j'adore. Je l'aime dans plein de films, dans La Rage au ventre, Prisoners, entre autres, Brothers, Source Code, voilà, plein de films. Et donc là, il joue le rôle en fait d'un paparazzi, on va dire. En gros, il écoute les fréquences de la police pour aller sur les scènes, les images chocs, hein, pour essayer de les vendre aux TV locales. Et puis, bien sûr, il va se passer un truc qui va changer un peu la donne. Ensuite, un film que j'avais en VHS à l'époque, hein, donc pour vous dire si ça remonte, c'était aussi profond que l'océan, avec l'excellente Michelle Pfeiffer. Donc un film assez sympa où en fait pendant quelques secondes elle va être distraite, hein, quand elle a son gamin de 3 ans, et il va disparaître dans un parc ou un hall d'entrée, voilà, un hall d'hôtel, voilà. Et 9 ans plus tard, cette famille se retrouve face à Sam, un garçon de 12 ans qui a été adopté dans son enfance. Et Sam présente énormément de similitudes avec leur enfant disparu, mais ne se souvient pas d'eux. Donc en gros, le débat, c'est de savoir si ce gamin qui lui fait penser à son gamin perdu est bien celui qu'elle avait perdu et qui a été adopté par d'autres gens. Très très beau film, très émouvant, avec une très très belle Michelle Pfeiffer. Et elle avait un rôle, franchement, qui lui allait super bien. Un peu comme dans Esprit Rebelle, entre autres, où je l'adore aussi, c'est en Catwoman. Dans le Batman le défi. Sinon, encore un film plus ou moins historique, hein, avec encore un casting de malade. Nathalie Portman, hein, qui est ici magnifique en robe verte. Scarlett Johansson. Alors, en fait, je sais pas si je l'aime ou je l'aime pas, cette fille. Lucie, j'avais pas accroché. Ghost in the Shell, j'ai pas vu. Je l'ai vu dans quelques trucs où ça va. Pour l'instant, c'est du 50-50, et il y a l'excellent Eric Bana, qui est un excellent acteur et je trouve trop méconnu. Donc encore un film historique. Là, je pense qu'on s'attaque plutôt à l'histoire britannique. Donc le roi Henri VIII se morfond de ne pas avoir d'héritier mâle afin d'être introduit à la cour. Sir Thomas Boleyn ordonne à sa fille Anne de séduire le roi, mais c'est de son autre fille Marie que celui-ci s'éprend. Les deux sœurs, tout d'abord complices, deviennent rapidement des rivales, prêtes à tout pour gagner les faveurs du roi. Du sang, des larmes, du sexe, vous allez adorer, dit Madame Figaro. Magnifique, dit Télé 2 semaines. Bon, c'est pas les plus grands les journaux, les plus grands critiques, hein, qui justement font des commentaires sur ce film, mais bon, on verra. Ça m'a pas coûté cher, donc c'est pas bien grave. Le Chien de flic 3, j'ai pas le 1, j'ai pas le 2, j'aimerais beaucoup les avoir, particulièrement le 1, qui est un film que j'ai vu maintes et maintes fois en VHS. À l'époque, j'adorais voir les films de James Bellucci, je l'adorais notamment dans Double Détente avec Schwarzenegger, un film que j'ai eu plein de fois. Et le Chien de flic numéro 1 avec l'excellent berger allemand. Je le trouvais vraiment génial et j'aimerais bien le trouver. On m'a offert le 3, donc je l'ai pris, et puis je vous dis, j'espère de trouver les deux autres, hein. Donc en gros, l'association chien flic, un grand classique, hein, à la Turner et Hooch,
ou même à la, si on veut aller beaucoup plus loin, à la Rintintin, où le petit clairon de la cavalerie avait son Yahoo Rintintin. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de film, vous le savez. Et dernier film que je vous présente, c'est donc la magistrale, génialissime édition d'Impitoyable, avec une distribution de malade, donc en 4K, avec Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris, peut difficilement faire mieux. Donc une édition 4K très très sympa, je l'ai pas ouverte. J'attendais de faire cette vidéo pour vous l'ouvrir, donc je vais faire ça tout de suite. Donc voici cette édition, donc j'ai ouvert ce fameux coffret. Donc vous avez vraiment concernant, on va dire, le film, le Blu-ray 4K Ultra HD, qui bénéficie d'une remasterisation complète. Donc très très sympa apparemment. Il y a qu'au niveau du son, si j'ai bien compris, vous avez une piste DTS HD, un master audio pour l'anglais, mais pour le français ils sont restés à du Dolby Digital. Bon, enfin, c'est toujours mieux que rien, mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à autre chose au niveau du son. Mais après, bon, c'est un film donc l'édition c'est pour les 25 ans, un film que Clint Eastwood a réalisé, qui était quand même lauréat de 4 Oscars. Et j'avais cette édition en Blu-ray simple, et c'est un film que j'aime énormément. Déjà, j'adore Clint Eastwood, et quand j'ai vu cette édition-là, toujours donc sur Amazon, elle était à 14,90 ou 13,90 €, je sais plus, et en faisant la livraison différée moins 1 euro, en fait, en gros, il est revenu à 13 €. Et donc je suis très content d'avoir cette édition là. Comme je vous ai expliqué, je commence doucement, mais j'essaie d'avoir quelques 4K par-ci par-là, comme ça le moment venu où j'aurai mon équipement, j'aurai déjà quelques films. Mais je ne m'enflamme pas, je continue à acheter des amarrets, des films classiques, je veux dire, qui sont pas forcément en 4K. Comme je vous dis, maintenant j'ai établi une stratégie au fur et à mesure de mon expérience, entre guillemets, et je sais comment gérer mes achats, et je fais ça de mieux en mieux. Je ne m'enflamme plus, je sais plus ou moins quand il faut acheter, ou quand il faut attendre. En fond, une scène d'anthologie, c'est la scène de départ, oh, le petit bug, mais c'est pas grave, c'est sur une clé USB. La scène d'anthologie de Conan le Barbare, que j'adore. Je l'ai mis sur une clé avec plein d'autres clips, en fait c'est pour la musique, tout simplement. Des fois dans le salon, j'aime plutôt mettre ça que de mettre des chaînes de musique où je choisis pas, en fait, tout simplement. Donc voilà, écoutez, je vous laisse. Ça sera donc effectivement la dernière vidéo de cette année 2017, en espérant que 2018 vous apporte tout ce que vous désirez, et surtout la santé pour vous et vos proches, c'est quand même la base de tout, sinon rien d'autre n'existe. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Bonne fin d'année 2017, à l'année prochaine. Allez, ciao. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock.